on se retrouve dans une vidéo make-up. Je vais vous parler un petit peu des personnes qui ne se maquillent pas forcément comme moi et qui du coup cherchent un petit peu à simplifier et donc du coup bien vous donner les techniques et les produits essentiels à avoir. J'ai demandé à une amie que je vois quotidiennement et qui se maquille pas beaucoup de m'envoyer la liste de ses produits qu'elle utilise quotidiennement et donc du coup j'allais prendre des produits à peu près similaires correspondant à ma peau parce que du coup on n'a pas la même peau et donc du coup m'adapter et vous en faire un beau make-up. Donc du coup voilà, avec un petit peu plus d'outils parce que j'ai vu qu'elle avait pas trop de pinceaux et tout et moi quand il n'y a pas de pinceau c'est juste pas possible. Donc du coup voilà. Alors elle m'a pas forcément montré de crème mais je me dis que du coup je vais en mettre une parce que alors une crème il faut savoir que c'est hyper essentiel à votre peau. Qu'elle soit mixte, grasse ou sèche, c'est hyper important. Et moi pour le coup j'ai la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Alors Charlotte Tilbury comme vous le savez c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque que j'ai complètement adoptée donc du coup j'aime. Enfin franchement jusque là j'ai été déçue par aucun produit quoi. Sur la photo donc que je vais vous mettre juste là ou là, donc elle m'a mis une base. Alors elle m'a mis la Professional parce que c'est en fonction de sa peau également. Donc prendre ma Charlotte Tilbury, donc c'est la Wonder Glow que je vous montre assez souvent depuis un petit moment maintenant. Donc je vais appliquer du coup sur tout le visage en petite quantité. Il faut savoir que la base en fait elle va apporter une barrière protectrice à votre peau et à l'environnement. Alors déjà que la crème de jour le fait. Alors je peux vous dire que si vous appliquez une base du coup ça sert à ça. Mais en plus de ça, ça sert à bien fixer votre fond de teint. Donc du coup, voilà. Ensuite, ce qu'elle a, donc c'est le Super Balance de Clinique. Donc c'est un fond de teint du coup qui s'adapte en fait en fonction de votre peau. Donc pour les personnes qui ont les peaux mixtes à grasse, du coup ça va absorber un petit peu le taux de sébum. Mais par contre moi c'est pas du tout un fond de teint qui est fait pour moi. J'ai le Even Better Glow. Donc pareil qui va apporter beaucoup de lumière et qui va unifier votre teint en cachant un petit peu ce qu'il faut. Alors sachant que un fond de teint ça peut s'appliquer au doigt, au pinceau ou à l'éponge. Moi personnellement j'opte plus pour l'option pinceau éponge dans le sens où c'est un petit peu plus hygiénique. Donc là ce que je fais, alors j'ai pris les équivalences, mais par contre au niveau des teintes, sachant que là on est en été, alors je pense que c'est plus mes teintes d'hiver. Mais bon. Alors du coup je viens l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas de base pour les yeux, parce que pour le coup sur la photo il n'y en a pas, si jamais vous n'avez pas de base pour les yeux, vous pouvez du coup étendre votre fond de teint un petit peu sur les yeux pour que ça agrippe un petit peu plus et pour que ça unifie bien votre visage de A à Z. Donc voilà. En point, elle a une poudre matifiante, donc elle a la Silky Mattifying Powder de chez Benefit. Moi personnellement je l'ai pas, donc la Laura Mercier pour moi c'est la meilleure poudre sur le marché, clairement j'ai jamais vu une poudre aussi bien sur tout le marché clairement. Là la Naked de basique, donc là pour le coup moi j'ai essayé de prendre une équivalence parce que celle-là je la possède. Oh non mon téléphone. Personnellement la Naked de basique je l'ai pas parce que en fait je suis pas très fan des fards mat entièrement. Par contre j'ai la Naked 2, alors c'est une palette assez basique mais ça reste quand même une base en fait quand on est dans le monde du make-up. La Naked 2 de Urban Decay c'est vraiment la base. Après je sais qu'il y a énormément de palettes qui sont sorties. Mais pour le coup, moi personnellement je l'aime tout autant. C'est vrai que je l'utilise un peu moins parce que au fur et à mesure les modes changent et puis on a besoin d'un petit peu plus de couleurs. Moi personnellement j'ai besoin de plus de couleurs. Je vais prendre le fard donc Tease, donc c'est un fard neutre qui se trouve juste là et je viens l'appliquer du coup sur mon creux de paupière.
on peut laisser comme ça. Avec la palette qu'elle a, elle en tout cas elle peut laisser comme ça. Moi j'aime bien toucher une petite touche de lumière, apporter une petite touche de lumière. Donc, le Shopper, donc c'est un espèce de rose gold et je viens l'appliquer en fait au doigt. Vu qu'il n'y a pas de liner sur la vidéo, sur la photo, pardon, ce qu'elle peut faire, enfin ce que vous pouvez faire si jamais vous avez la Naked 2 basique ou si vous avez une palette de ce style, c'est prendre un pinceau précis, droit et fin. Et en fait, vous allez prendre le fard noir et en fait, vous allez venir soutenir le regard. Donc du coup, de mascara. Donc elle, il me semble qu'elle a Laura Mercier du coup pour prendre la matière et elle a l'autre, je sais pas ce que c'est, pour prendre la brosse parce que bah du coup c'est elle préfère. Bah moi Huda Beauty, hein, fidèle à moi-même. Bronzer, donc elle a le Hoola de Benefit, donc du coup je vais prendre le Hoola de Benefit parce que pour le coup c'est quelque chose qui me va, qui me correspond. Et du coup je vais prendre un pinceau et je vais venir l'appliquer du coup dans le creux de ma joue. Au-dessus là en fait je vais former en 3 et on est au maximum histoire de bien diffuser la matière. Un peu plus marronné, vous pouvez le prendre vraiment pour le creux de l'œil si jamais vous aimez pas le côté un petit peu grisâtre du fard Naked 2, mais pour le coup je trouve que ça suffit largement. Ce que vous pouvez faire également au niveau du teint, si jamais vous avez celle-ci en palette, ce que vous pouvez faire c'est prendre un fard un petit peu lumineux. Donc moi pour le coup je peux prendre le Beauty Call et vous pouvez venir l'appliquer en fait sur la bombée de votre joue, sur l'ossature de la joue plutôt, pour apporter un petit peu plus de lumière. Moi personnellement j'adore l'highlighter, donc apporter un peu plus de lumière un petit peu partout, c'est vraiment mon kiff. Et donc du coup en rouge à lèvres je vois qu'elle a le Clinique, mais par contre je sais pas c'est quelle teinte, donc moi ce que je vais faire c'est prendre un nude équivalent parce que je pense que c'est un nude qu'elle a. Donc je vais prendre le Vénus de Huda et je viens l'appliquer du coup. Alors le rouge à lèvres vraiment c'est libre à vous, surtout quand vous faites ce genre de make-up, c'est assez léger donc vous pouvez prendre n'importe quelle couleur pour les lèvres, je pense que ça peut aller. Donc voilà le résultat. Moi personnellement je suis assez satisfaite avec le peu de produits que j'avais. Je pensais que j'allais pas pouvoir faire quelque chose, mais pour le coup vous avez un petit peu mes conseils, mes astuces. Donc voilà. Mais par contre ce que j'aurais ajouté vraiment en tout premier, ça aurait été une base pour les yeux, parce que c'est ce qui fixe en fait les yeux et pour le coup c'est ce qui agrippe bien le fard et le fait bien ressortir. Donc du coup la base pour les yeux est très importante. Le blush est aussi important, même si je sais que ça fait beaucoup à superposer, mais pour le coup, moi personnellement je trouve que ça fait plus joli. Donc le fond de teint, vous pouvez également l'alterner avec une bébé crème pour les personnes qui se maquillent un petit peu moins, ou une poudre au fond de teint, c'est aussi bien aussi. Enfin, un petit peu plus de pinceaux aussi, parce que la pauvre elle m'a ajouté genre 3 pinceaux, mais le problème c'était des pinceaux teint en fait. Et pour les yeux, oui moi j'applique celui en paupières mobiles avec le doigt.
mais pour creuser la paupière c'est beaucoup plus simple de prendre un pinceau. Franchement moi voilà, j'ai pas pu faire sans. Et vous voyez, enfin le résultat il est très bien aussi et, et voilà. Enfin moi personnellement j'aime beaucoup pour un maquillage de tous les jours ou pour un make-up no make-up, vous voyez ce que. Enfin vraiment c'est le style de maquillage que j'aime bien adopter. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver tous les mercredis à 15h. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à bientôt. Ciao ciao.